Si vous en avez assez de faire des mitzvot et votre motivation est en baisse, ce podcast est fait pour vous. Pourquoi manger cachère, faire Shabbat, séparer le lait et la viande, respecter la nida, si autour de moi des gens innocents meurent, sont malades, des couples se déchirent, beaucoup de gens vivent merveilleusement bien sans faire les mitzvot. Vous avez remarqué, cette façon de penser est légitime et humaine. Après plus de 2000 ans d'exil, de l'Égypte à la Rome antique, en passant par l'Inquisition et la Shoah, vous pensez bien que notre façon de réfléchir et d'agir est forcément imprégnée de ceux avec qui nous vivons. Nous sommes soumis à des lois mondiales qui nous paraissent normales, comme les lois de justice, d'emprunt, d'égalité, etc. Mais ces lois sont souvent contraires à la Torah et entraînent dans nos vies de la servitude et de la souffrance car le peuple juif a des lois différentes. La façon dont on pratique la Torah, bien sûr, elle aussi était touchée par ce long exil et la fonction des mitzvot a été oubliée. Les mitzvot vont me permettre de faire descendre Dieu dans la matière pour me connecter à ma source de vie. Elles ont été données par Dieu, car lui seul sait comment son monde doit fonctionner. Ce sont des lois très précises pour une mission spécifique donnée au peuple juif, établir une société modèle pour le monde entier. Exactement comme si vous étiez un champion d'équitation et vous avez un régime à suivre pour monter votre cheval et gagner la course. Et lorsque chacun de nous fait ses mitzvot, on crée plus rapidement une société régie par la Torah. Non pas une société de religion, mais une société avec un mode de vie de droiture, de justice, de liberté, de démocratie que Dieu a mis en place. Ce système n'est pas un système mis au point par l'homme rempli d'ego et aveuglé par l'argent, mais par Dieu. Dieu connaît l'être humain avec ses défauts et ses faiblesses et prend en compte chacun de ses efforts. Avec l'exil, on a voyagé, subi les guerres, les pogroms, les exterminations, l'assimilation et on a oublié Naaseh Benishma prononcé lors du don de la Torah. On a du mal à comprendre, on est perdu, on baisse les bras, le temps passe, l'exil dure et les souffrances avec. Et finalement, par dépit, on supplie et on crie Shema Israël, parce que notre douleur est trop lourde à porter. Fatigué et épuisé, notre émouna, c'est tout ce qu'il nous reste. Comme la biche qui met au monde difficilement car son utérus est trop petit, Dieu lui envoie un serpent qui la mord et la douleur l'aide à mettre bas. Tel le peuple juif a besoin d'aide pour sortir de toutes ces années à servir les autres nations et revenir vers Dieu pour l'éternité. Il était dur tout ce chemin, nous avons oublié tant de choses, mais la émouna est l'espoir qui nous fait vivre, même lorsque les couleurs ont disparu. Cette émouna est spécifique à la vision de la femme. Une vie appartenant à un monde sans calcul, pouvant atteindre des niveaux très élevés, nous donnant l'espoir d'un avenir meilleur. Faire une mitzvah en échange de quelque chose, c'est donner un caractère humain à Dieu, et Dieu n'étant pas humain, je vais m'éloigner complètement de notre mission sur terre. Je deviens alors frustré, car mon âme et mon corps ne sont pas en harmonie. Après la période de Triat HaMetim, la résurrection des morts, il n'y aura plus de mitzvot, puisque le monde n'aura plus besoin de réparation, car le mal n'existera plus. La société parfaite de Dieu aura été établie par le roi Mashiach. Faire les mitzvot, c'est accepter pleinement mon appartenance à la collectivité et ma responsabilité. Je prends conscience que je ne suis pas juste un corps matériel, mais que mon âme est entièrement connectée à son Créateur. Pour construire un monde qui appartient à Dieu, je me dois tout simplement de suivre la Torah. Car qui peut connaître mieux le monde que Dieu lui-même ?